Bonjour mes sixièmes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la correction de l'exercice 37, page 162 de votre livre, avec des outils que vous utilisez habituellement. Parce qu'au tableau, ça glisse tout le temps, c'est pas précis, et vous n'avez pas les mêmes outils que moi, réellement. Là, une équerre, et le compas, et bien sûr le crayon. Donc, il fallait reproduire cette figure-là. Et là, vous avez une figure à main levée, il faudra la refaire. Donc, quand vous voulez vous attaquer à la construction d'une figure, et bien ce que vous devez faire, c'est savoir par quoi on commence. Donc on peut très bien commencer par ce côté-là, ID qui mesure 2,5. On peut prolonger de ce côté-là, parce qu'on sait que ces trois points-là sont alignés. Donc D, I, C. Okay, donc là j'ai 2,5, encore 2,5 d'après le codage. Okay, codage là, et le même ici. Donc BC aussi mesure 2,5. Et il faut faire attention à une chose, là, donc ces trois points sont alignés, ça devrait aller. Donc 2,5 plus 2,5, ça fait 5 cm. Il se trouve que c'est le milieu. Là, j'ai un angle droit là. Donc là, vous devez absolument vous dire que à ce moment-là, il faudrait que je me sers de l'équerre pour fabriquer un angle droit. Et cet angle-là mesure 2,5. Et là, encore une fois, équerre pour avoir un angle droit. Ok, faites attention. Là, vous avez en gros quelque chose de perpendiculaire qui passe par le milieu. Et en plus, c'est une droite. Donc la droite, bien sûr, ne vous attardez pas à la longueur, parce qu'il n'y a pas de longueur. Là, vous pouvez très bien faire un peu plus grand ou un peu plus petit, c'est pas très grave, parce que c'est une longueur. C'est une droite, pardon. Elle n'a pas de longueur. Donc, là, vous avez la médiatrice du segment CD, parce qu'elle est à la fois perpendiculaire, cette droite-là, à CD, et en plus, elle passe par son milieu, qui est I. D'accord? Donc, les deux conditions sont bien respectées. On passe bien par le milieu, d'après le codage, et elle est perpendiculaire d'après le codage, encore une fois. Elle est perpendiculaire à CD. Donc cette droite-là, c'est la médiatrice du segment CD. Bien, on peut commencer. Et bien sûr, je peux commencer par le côté AB, c'est pareil, ça mesure 4 cm ici, 2,5 en respectant bien l'angle droit, 2,5, 2,5 ici, avec un angle droit ici, donc 2,5, 2,5. Ok, on est parti. Donc arbitrairement, je vais commencer par AB, d'accord? Je vais faire de gauche à droite. C'est peut-être plus simple. Alors, on prend un crayon bien taillé. On est parti. Donc là, je fais un petit point. Je fais une croix. C'est peut-être plus simple. Une croix comme ça. Hop, je commence. Ils vont se casser. Hop, une croix. Là, j'ai mon point A. Ok, à partir de là, on peut tracer un peu dans n'importe quel sens parce que ça aille dans ce sens-là ou ce sens-là ou ce sens-là, c'est pareil. D'accord? Il faut que ce qui suit après AB soit bien fait. Donc là, je peux commencer par tracer un segment de 4 cm. Hop, je marque les bouts. Hop. Donc là, j'ai bien marqué le début, j'ai bien marqué la fin. Donc là, je vais bien mettre une croix ici. J'ai mon point B. Ok, là, ce segment-là, il est bien fait. J'ai 4 cm ici. J'ai mesuré. Là, j'ai bien 4 cm. On est bon. Maintenant, là où ça devient un peu plus sérieux, c'est que il faut absolument que là, ça soit perpendiculaire. Que la droite AB, ou le segment AB, si vous voulez, soit perpendiculaire, parce qu'il y a le codage qui dit ça. Donc là, c'est imposé. Donc lui, il est là pour ça, pour avoir deux droites qui sont perpendiculaires. Faites attention, dans une équerre, il y a trois côtés. 1, 2, 3. Ce côté-là ne servira jamais à rien. D'accord? Si je tourne l'équerre, ce côté-là ne servira jamais à rien. Il y a ce côté-là qui sert, et ce côté-là qui sert. Les deux côtés servent, d'accord? Donc ces deux côtés-là serviront en même temps pour avoir votre angle droit. Donc si par exemple votre segment est comme ça, et bien vous de poser l'équerre comme ceci. Et l'autre servira à tracer. À l'inverse, si par exemple là je mets mon équerre dans un autre sens, là j'ai ma droite ici, donc là c'est juste pour caler, d'accord? Je viens juste vérifier que mon équerre est bien positionnée. Parce que si elle passe comme ça, ce n'est pas bon. D'accord? Forcément que ça longe le long du segment ou ça longe le long de la droite. Et l'autre côté servira à tracer. Hop. Et donc là, si j'enlève mon équerre, ben, j'ai bien deux droites qui sont perpendiculaires. Donc, là, c'est AB qui est perpendiculaire à BC. Donc là, je dois me servir, oui, ben, comme si j'avais mon stylo, là, je vais me bloquer ici. Ok, je ne dois pas dépasser comme ça, je ne dois pas faire comme ça, je ne dois pas utiliser le troisième côté. D'accord? Donc là, je vais tracer quelque chose de perpendiculaire. Et donc, AB m'aidera à vérifier que mon équerre est bien positionné. Pas comme ça, pas comme ça. D'accord? Là, je vais me servir du coin de mon équerre. Ok, là, on est pas mal. Plus on est précis, mieux c'est. Ok? Donc là, regardez, je vais faire comme ça, je vais exagérer un tout petit peu. J'ai tracé, pour moi, ça, c'est un trait de construction. D'accord? Mais je sais que ce côté-là et ce côté-là sont perpendiculaires. C'est ce qu'on voulait. Donc l'angle droit, je l'ai déjà.
Le segment AB, je l'ai. L'angle droit, je l'ai. Mais là, il faut absolument que je respecte une condition, c'est que C, il y a 2,5 cm de B. Donc 2,5. Donc là, je peux très bien reprendre mon temps. Hop, je vérifie que j'ai 2,5 et je marque le point C. 1, 2, 2,5, on est là. Hop. Là, j'ai mon point C. Hop. Ok. Surtout, ne mettez pas C comme ça. Je sais pas où est le point C là. D'accord. Mettez bien une croix ou un trait. Ok, là j'ai mon point C. Donc ce qui dépasse, pas grave, on peut laisser. D'accord. J'ai bien mon point A, j'ai bien mon point B, mon point C. Si ça dépasse après, ce n'est pas grave. Encore notre angle droit. Donc encore une fois, on utilise encore une fois l'équerre. Et là, cette fois-ci, c'est qui est perpendiculaire à qui? Il y a la droite BC qui est là, perpendiculaire à CD, comme ça. Donc il y a BC qui est là, et CD qui est là. Donc, là, vu que CD n'est pas encore tracé, parce que c'est à moi de la faire, eh ben, il faut que je me cale par rapport à BC. Donc, on va dire que l'équerre vient dormir sur BC, comme ça. On vient se caler sur BC. Ok. Et de l'autre côté, servira à tracer, parce que DC n'est pas encore là. Donc, je ne peux pas caler sur DC pour l'instant. Je cale sur BC, comme ceci, et je trace le long de mon équerre. Et j'aurai forcément quelque chose de perpendiculaire. Hop, là pareil, si je vais un peu plus loin, ce n'est pas grave. Là, j'ai quelque chose de perpendiculaire. Et on a dit que j'ai deux choses, donc j'ai deux points placés. Lui, le point I, il est à 2,5 de C, et lui, il est à 2,5 plus 2,5 de C. Donc là, il est à 5 cm de C. Alors, c'est parti. Donc je prends mon temps pour placer bien précisément. Plus on est précis, mieux c'est. Donc je mets un point I et un point D. Ok. Vous voyez ou pas? Donc là, j'ai un angle droit, j'ai bien respecté ça. J'ai un angle droit aussi, ça a été respecté. Là, j'ai bien 2,5 cm et j'ai encore 2,5 cm. Donc là, j'ai mon point I qui est là. Hop, une croix. Hop, une croix. Là, j'ai mon point D. Et on vous dit aussi une autre chose, c'est que ben là, il faut tracer la droite D qui est perpendiculaire à CD. Attention, on peut mélanger la petite lettre et la grande lettre. Donc le lettre D majuscule, D minuscule. Et là, on a quelque chose de perpendiculaire en passant par I. Elle ne passe pas perpendiculairement à CD nulle part, enfin, de manière hasardeuse. Donc, ici. D'accord? En passant par I. Donc, là, on peut faire de deux manières. Soit on peut utiliser le compas pour tracer la médiatrice du segment CD. Ok? Donc, on peut faire comme ça. Hop. Donc, je fais un arc de cercle en haut. Comme écartement, j'ai pris à peu près la longueur du segment, comme on l'avait dit en classe, à peu près. Okay, soit un peu plus grand, un peu plus petit, c'est pas grave. Je fais un arc de cercle en haut, un arc de cercle en bas. En piquant sur une des deux extrémités. Peu importe, on peut commencer par D et finir par C, ou commencer par C et finir par D. Peu importe. Ok, je fais un arc de cercle en haut, un arc de cercle en bas. Et là, si tout est bien fait, je devrais avoir la médiatrice qui est perpendiculaire à CD, en plus en passant par I. Vous voyez ou pas, la précision? Donc là, entraînez-vous pour que vous ayez cette figure-là. Donc là, c'est la droite D. Elle a quoi comme longueur? Peu importe. Parce que c'est une droite. D'accord? Elle n'a pas de longueur. Donc là, je peux prolonger un peu plus haut ou m'arrêter un peu plus bas. C'est pas grave. Ok? Là, j'ai fini ma figure.